Quand un président monte à passerelle, ce n'est pas un simple avion qui décolle. C'est tout un système de sécurité coûtant des milliards d'euros qui s'élève dans les airs. À une époque où l'on nous pousse à passer à l'électrique et à économiser chaque goutte de kérosène, les grands de ce monde continuent de voler à bord d'immenses géants quadrimoteurs. Ce ne sont pas de simples moyens de transport, ce sont des postes de commandement volants, capables de survivre à une explosion nucléaire, d'intercepter des missiles et de diriger un pays depuis la stratosphère. Mais cette grandeur vaut-elle vraiment les impôts que vous payez? Aujourd'hui, nous allons pénétrer à l'intérieur des appareils les plus secrets au monde pour découvrir pourquoi la nouvelle génération d'Air Force One est-elle bloquée en production et quand Donald Trump recevra-t-il enfin son nouveau paquebot des airs? Que cache le Kremlin volant de Poutine, devenu en 2025 l'avion le plus traqué au monde sur les radars? Et pourquoi Emmanuel Macron se retrouve-t-il au cœur d'un scandale lié à ses dépenses de vol record en pleine crise budgétaire en France? À quoi ressemblent les appareils des autres leaders? Allemagne, Chine, Inde, c'est parti. À première vue, on pourrait se demander pourquoi un président a-t-il besoin d'un avion personnel alors qu'il pourrait simplement prendre un billet en première classe? Mais ce n'est pas si simple. L'avion présidentiel n'est pas un luxe, c'est un outil de souveraineté. Il permet aux leaders de diriger le pays en toutes circonstances, même si la guerre éclate au sol. Chaque appareil est, par essence, un bunker volant. À l'intérieur, des liaisons cryptées permettant de communiquer directement avec le commandement militaire ou le centre de contrôle nucléaire. Ensuite, il y a la sécurité. Quand un président vole, c'est une véritable opération aérienne. Le ciel est verrouillé et un avion doublure identique suit souvent le premier pour désorienter l'adversaire. Enfin, il y a la symbolique. Quand l'Ilyushin Il-96 du président russe atterrit à l'étranger, c'est une démonstration d'indépendance technologique. C'est l'un des rares gros porteurs au monde construits sans aucune technologie occidentale. Des machines de guerre sous une apparence civile. Ces avions ne sont pas créés de zéro. Ils sont basés sur des modèles civils comme le Boeing 747, le 777, l'Airbus A330 ou l'A350. Mais sous cette apparence familière se cachent des machines totalement différentes. La grande différence, la protection et la communication. Tous les systèmes sont doublés, la cellule est renforcée et les câbles sont blindés contre les impulsions électromagnétiques. La navigation est reliée directement aux satellites militaires. Des systèmes de guerre électronique brouillent les radars ennemis, tandis que des leurres thermiques détournent les missiles. Certains appareils peuvent même être ravitaillés en vol, devenant de véritables QG autonomes. Chaque vol mobilise une équipe d'ingénieurs, de techniciens radio, de médecins et, bien sûr, d'officiers de sécurité. C'est à la fois un bureau volant, un hôpital et un centre de commandement. Les principes sont les mêmes partout, mais l'exécution diffère. La technologie et le caractère des leaders se reflètent jusque dans le design de leurs appareils. Voyons maintenant comment cela se traduit concrètement, en commençant par l'avion le plus célèbre au monde, Air Force One. Air Force One est l'avion le plus reconnaissable au monde et le principal emblème volant des États-Unis. Ce code désigne n'importe quel appareil transportant le président américain, mais il fait généralement référence aux deux Boeing 747-200B modifiés, numéros 28000 et 29000. En service depuis 1990, ils restent aujourd'hui parmi les avions les plus protégés de la planète. Leur apparence actuelle a été décidée sous l'ère Reagan, le Boeing 747 ayant été choisi pour son autonomie et son prestige. Extérieurement, ces machines, nommées VC-25A, ressemblent à des jumbo jets classiques, mais l'intérieur est une véritable maison blanche mobile de 370 mètres carrés répartie sur 3 niveaux. On y trouve un bureau présidentiel et une vaste salle de conférence, un bloc médical digne d'une salle d'opération, avec sa propre pharmacie et sa réserve de sang, 2 cuisines capables de nourrir 100 personnes simultanément, une suite privée dont l'accès est strictement restreint. L'appareil peut être ravitaillé en vol, lui permettant théoriquement de rester dans les airs indéfiniment en cas de crise mondiale. Il est protégé par des systèmes de guerre électronique, des leurres antimissiles et un blindage contre les impulsions électromagnétiques nucléaires. La nouvelle génération, VC-25B. En décembre 2025, l'US Air Force a confirmé un nouveau calendrier. Les premières livraisons du nouveau modèle basé sur le Boeing 747-8 sont attendues pour la mi-2028. Le coût du programme a explosé pour atteindre 6 milliards de dollars, faisant de cet avion une icône indéboulonnable, mais incroyablement coûteuse, de l'image américaine. L'Ilyushin Il-96, le Kremlin volant. Le président russe ne voyage ni en Boeing ni en Airbus,
et c'est une question de sécurité nationale. L'IL-96-300 PU est devenu le symbole de la souveraineté technologique russe. Alors que le monde entier est passé au biréacteur, la Russie continue de construire ses géants quadrimoteurs à l'usine de Voronej. En 2025, cet appareil est devenu l'un des plus suivis au monde sur Flight Radar 24, prouvant la fascination qu'il suscite. Si un Il-96 standard peut transporter 300 passagers, la version présidentielle n'en accueille qu'une centaine. Tout le reste de l'espace est dédié aux communications spéciales et au commandement militaire. Le bouton nucléaire. L'avion est équipé d'un terminal permettant de diriger les forces nucléaires stratégiques. Autonomie totale. Navigation et liaison sont 100% russes, via le système GLONASS et des satellites militaires, rendant l'avion invulnérable aux sanctions occidentales. Défense de fer. Protégé par le complexe Bort 1, l'avion dispose de stations de brouillage laser capables d'aveugler les têtes chercheuses des missiles. À l'intérieur, ce palais volant est ultra fonctionnel. Salle de sport, bureau et chambre privée. Pour garantir une sécurité absolue, 4 appareils identiques sont préparés simultanément pour chaque voyage. Le choix final de l'avion n'est révélé qu'au dernier moment. Ce géant blanc et bleu est la preuve que la Russie peut produire seule une machine de ce niveau, capable de rivaliser avec l'Air Force One. En France, ces politiciens ne sont pas particulièrement appréciés. Donald Trump est perçu comme un briseur d'alliances imprévisibles, et Vladimir Poutine comme un adversaire redoutable. Pourtant, même le plus farouche critique à Paris doit l'admettre. Leurs avions imposent une puissance incontestable. Mais face à ce constat, que fait la France? Passons au sujet qui fâche, Emmanuel Macron. Si Trump et Poutine conçoivent leurs avions comme des forteresses, le Air Force One français, baptisé Kotam Unité, est une source inépuisable de scandales. Savez-vous combien coûte une seule heure de vol du président français en 2025? Les chiffres sont vertigineux. L'exploitation de son Airbus A330-200 coûte environ 21 000 € par heure aux contribuables. L'achat et le réaménagement de cet appareil, que les Français surnomment ironiquement Air Sarko One, ont coûté près de 260 millions d'euros, incluant les systèmes de ravitaillement et de communication cryptés. À l'intérieur, chambres, salles de bain et salons de réunion ultra sécurisés. Mais le véritable scandale réside dans le contexte. Alors que Macron prône la sobriété énergétique et impose de nouvelles taxes sur les billets d'avion pour les citoyens dans le budget 2025, les frais de déplacement de l'Élysée ont bondi de 14%, atteignant un record historique. Cela crée un fossé immense. Pour beaucoup de Français, cet avion n'est plus le symbole de la grandeur du pays, mais celui d'une élite déconnectée du réel, alors que la dette publique dépasse les 3,4 billions d'euros. Le statut de souverain est-il plus important que la confiance d'un peuple qui doit aujourd'hui économiser sur son chauffage? Le panorama mondial, statut et technologie. Cependant, la France n'est pas la seule. Chaque grande puissance façonne sa flotte selon sa propre vision de la force. L'Allemagne vient de terminer le renouvellement complet de sa flotte. En 2024-2025, Berlin a définitivement mis au placard ses vieux Airbus A340, criblés de pannes. Désormais, le pays mise sur 3 Airbus A350-900 ultramodernes. En 2025, le gouvernement a décidé de les équiper des derniers systèmes de protection antimissiles. Ce sont les avions gouvernementaux les plus écologiques et technologiques d'Europe, capables de relier Berlin à n'importe quel point du globe sans escale. Chine. Le géant discret Xi Jinping voyage à bord d'un Boeing 747-8 de la compagnie Air China, immatriculé B2479, modifié pour l'occasion. En apparence, rien ne le distingue d'un vol civil classique, mais à l'intérieur, c'est un poste de commandement total. Tout le processus de maintenance et de préparation est verrouillé par l'armée et le comité central du parti. Les détails de l'aménagement intérieur restent l'un des secrets d'État les mieux gardés de Pékin. Inde, Air India One. Pour le Premier ministre et le président indien, 2 Boeing 777-300ER sont entrés en service. Le programme Air India One a coûté au budget plus de 1,1 milliard de dollars. Ces appareils sont équipés du système de protection l'AIR-CM, similaire à celui d'Air Force One. Ils peuvent dévier des missiles et brouiller les radars ennemis. Le Royaume-Uni a longtemps vécu sans avion dédié, mais utilise désormais un Airbus A330 Voyager modernisé, arborant fièrement l'Union Jack. Contrairement aux Américains ou aux Russes, cet avion est polyvalent.
Lorsqu'il ne transporte pas le roi ou le Premier ministre, il sert de ravitailleur militaire pour les chasseurs de la RAF, ce qui permet d'économiser l'argent des contribuables britanniques. Corée du Sud, la puissance en location. Le président sud-coréen voyage à bord d'un Boeing 747-8i, surnommé Code One. L'appareil est loué à la compagnie Korean Air jusqu'en 2026-2027, mais il a été intégralement réaménagé pour répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. En résumé, les avions présidentiels ne sont pas un simple caprice, mais un pilier de l'infrastructure d'État au même titre que l'armée. Ils garantissent la continuité du pouvoir partout dans le monde, même en cas de rupture totale des communications au sol. Mais en 2025, cette question n'est plus seulement technique. Elle est devenue éminemment politique. Alors que les États-Unis attendent leurs nouveaux appareils pour 2028 et que la Russie mise sur l'indépendance totale de son Ilyushin, la France se trouve à la croisée des chemins. Est-il raisonnable qu'Emmanuel Macron continue de dépenser des millions pour l'entretien de son Airbus A330 alors que le déficit budgétaire du pays force le gouvernement à imposer de nouvelles taxes sur les billets d'avion pour les citoyens ordinaires? Dites-le nous dans les commentaires. Un président doit-il voyager dans un palais volant? Ou le leader de la France moderne devrait-il faire preuve de plus de modestie au XXIe siècle? Nous lisons chacun de vos avis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. C'était RX. À bientôt!